Voici donc le panier Too Good To Go de ce soir pour 9 €. C'est un délire absolument complet. Antoine est déjà en train de tout manger, il n'y aura bientôt plus rien. Faites de la récup, c'est bien. Antoine Delivery Service, il distribue le pain. Notre mère Teresa à nous. Non mais ça y est, là je suis Jésus, je distribue des pains. Il entre. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Donc voilà, j'hésite de la course pour le climat et voici nos têtes à 3 h du mat. Si j'arrive à y trouver fraîcheur, dynamisme Et MMA. Pour des fins d'impartialité, ma tête aussi devrait être dévoilée au public à 3 h du matin. Voilà, c'est fait, le CSA est content. Ils sont déterminés, ils partent dans le noir. Là je filme. Vas-y. Bref, il m'a saoulé. Il m'a saoulé, il est pas du tout intéressant. On va plutôt filmer le paysage parce que l'autre là-bas là. Paris, on arrive. C'est lui qui l'a dit. Hein. Les supporters se sont rassemblés en masse. Là, dans la scène. On ouvre la boîte à l'enfer de Lens. Ah, il est présent. Il rigole pas du tout. Antoine fidèle au poste. Iron Legs. Gagner la course pour le climat. Jambes de fer, a.k.a. Monsieur Charrette. Et Adèle, la nouvelle recrue. Plus une nouvelle, mais tellement solide qui donne un rythme à presque 13 km/h en course à pied. Ça rigole zéro ici. Et Dimitri Lazarevich, le connard de première. C'est bon, vous êtes satisfait, 550 km, on est assez couru, on est assez refroidi le climat, c'est bon. Arrêtez de nous suivre maintenant, arrêtez tout. Je vais rentrer chez moi. Oui, donc comme je disais, Dimitri, le connard de service qu'on supporte depuis 18 putains de jours. Et là encore, il a mis un short et un caleçon. On oublie les êtres humains un peu, ils sont relous. Regardez-moi ça. Bonsoir. Aidez-moi. Depuis qu'on a dit qu'on allait à l'hôtel de ville, Dimitri est devenu fou. Il arrête pas de crier d'algo dans tous les sens. Je crois qu'il est possédé. Je suis pas sans rentrer vivant. Papa, maman, je vous aime. Il arrive. Regardez-moi cette belle bande de bras cassés. C'était un peu facile. Antoine, trop facile. Et je me suis même pas fait renverser sur la piste. Ouais. Même pas. On remercie tous nos donateurs Lydia et en particulier Branimir, mon papa. Oh, il tient à son papa, c'est mignon. Qui a donné à peu près les 3/4 du Moi budget aussi, je du dis merci projet. à mes parents, ok? Ouais. Est-ce que vous avez quelqu'un à remercier? T'as quelqu'un à remercier, Walid? Merci à ton papa et à tes tantes. Merci au temps de Walid. Il me l'a enlevé les mots de la bouche. Merci au tata. Merci à tata numéro 1 qui me suit, tata numéro 2, tata numéro 3, 4, 5, 6, 7. Et on dit merci. Et merci les gars de m'avoir embarqué dans ce projet. Ah yes. Et on dit merci au QG d'Acosta. Les 56 oncles et tantes qui suivent l'aventure. Ouais. Et merci à tous les gens à qui on vient de pas te dire merci. Merci à mon équipe du raid, merci à Borislav, merci à Joël, merci à tout le monde que... Trop chouette. C'est grâce à vous. Bon, on n'est pas encore arrivé. Allez Antoine, let's go. Nous arrivons donc à l'Académie du climat. Voilà. Antoine est tout content. Il va pouvoir climater. Juste à côté, nous avons la Banque de France qui a accepté de financer notre projet à hauteur de 25 millions d'euros. C'est insuffisant, nous avons besoin de plus. L'Académie du climat, c'est un lieu qui a été créé par la maire de Paris. Ouais. Elle a profité de... vous êtes de Lyon, donc vous savez le concept d'arrondissement. Oui. Donc les 4 arrondissements du centre ont été fusionnés. Donc il y avait 4 bâtiments. Maintenant le maire du centre est dans un seul bâtiment, la mairie du centre est dans un seul bâtiment. Donc on a eu 3 bâtiments libérés.
Et la maire de Paris a décidé de dédier celui-là à tous les enjeux de la transition écologique. Donc on a 2 activités principales, si je fais très court. C'est qu'on a des ateliers de sensibilisation avec des jeunes, des enfants, donc ce que j'appelle un peu les publics accompagnés, donc des enfants qu'on va chercher, des jeunes qu'on va chercher, qui viennent en complément soit de leur formation, soit justement des gamins qui sont un peu à la recherche un peu de, on va dire, de chemin, de découverte pour leur métier, leur avenir, leur niveau d'engagement. Donc on travaille avec les écoles, avec des lycées pro, on travaille avec des CAP, on travaille avec des assos de jeunes décrocheurs. Et en fait, tous nos espaces sont un peu construits comme celui-ci, thématiques, où on fait des ateliers pratiques avec cette idée de transmettre les connaissances par le faire. Ok, je le dis. Ici, c'est une pièce encore un peu plus spéciale parce qu'en fait, on a reconstruit, donc ça c'est la passerelle de la transition qui a géré cet espace, qui est un petit bout de notre direction de la construction et de l'architecture de la ville de Paris, et qui en fait a essayé de créer un espace pour présenter un peu les enjeux de l'isolation, parce qu'à Paris, on a 80% de notre bâti qui doit être isolé impérativement. Voilà. Et donc en fait, elle a toujours dans cet esprit de l'académie, ils ont reproduit à l'échelle 1 les types de matériaux qu'on a dans le bâti parisien. Donc ça va du moellon à la pierre de taille, à la brique, à l'ossature béton. J'ai l'impression d'être dans les visiteurs. Donc voilà, et là on est dans nos salles qui nous permettent de faire des conférences, mais on fait aussi des grands ateliers, des résidences d'étudiants. Et puis on cherche nos formats pour éviter d'être dans cette configuration le plus maximum et d'être plutôt en activité, en échange. Et en fait, c'est un lieu où on coproduit avec les jeunes, les orgas jeunes qui sont engagés pour le climat. Et en fait, avec qui on construit les programmations pour avoir des intervenants qui changent un peu de ceux qu'on a l'habitude d'entendre. Et puis je vous raconterai tout ça tout à l'heure. Oh, il est bien éduqué. Oh, il fait croire qu'il est... Il est malin, il fait croire qu'il est gentil encore. Il faut pas tomber dans son piège. C'est impératif de prendre garde. Suivez-moi, je vous Ok, ça marche, on arrive. Il est d'un plateau cinéma. D'accord, j'ai essayé de pas casser davantage d'objets. Oh, t'as rien cassé en 10 du jour. Et ça alors là. Ici, il nous a tous cassé la tête. Alors, les débutants, les services. Eux, ils sont allés au cours de l'aventure, donc ils n'ont pas eu le Beaujolais. Ah, ça a bien manqué. En plus, il y avait une épreuve de Beaujolais. On a eu 3 jours dans le Beaujolais avec des montées, des descentes. Le premier jour, on a 500 mètres de Beaujolais. Ce qui fait qu'on est arrivé au bout du 5e jour, ils étaient tous cassés, ils avaient tous mis partout. Heureusement, bien dur. Les jours suivants, du coup, c'est. Est-ce que c'était un peu la route des mains? Ouais, mais nous, on fait pas trop là pour ça. Si seulement. Si seulement, oui. Malheureusement, la malchance a fait qu'on soit des masochistes. Donc. 15 minutes, donc on nous expliquer un peu ce que c'était, comment ça s'était construit, à partir de quoi et ce qui se faisait ici. Ouais, vous avez connu cette nuit? Ce matin, on est parti à 3h30. Donc Brice Orangis, enfin on s'est levé à 3h30, on est parti vers 4h30, 5h et on est arrivé vers 8h45. On avait prévu tôt au cas où et on a bien fait parce que sur Paris il n'y a pas l'endroit où on pouvait pas trop passer. Donc ça, la charrette c'était compliqué. On a dû la porter plusieurs fois. Vous avez des tentes dans la remorque? On a les tentes, les sacs, et puis il y en a même le réchaud. Et puis après, la France c'est pas mal, il y a des supermarchés partout. Oui. C'est un peu triste que je dise ça là. Espèce de traître là. Donc clairement pas aller dans le supermarché. Mais quelque part, si c'est une bonne chose. Bah, en fait, en arrivant, à chaque fois, on avait juste à se mettre d'accord sur ce qu'on voulait manger et puis on y allait. Quoi. Oui. Et alors, pourquoi est-ce qu'on court de Lyon à Paris? C'est une question. Là-bas, c'était mon idée depuis un an. C'est une idée qui m'était venue quand j'avais vu l'échec de la Convention citoyenne pour le climat. Je m'étais dit qu'il y avait un problème un peu sérieux et qu'on ne le prenait pas avec le sérieux qu'il méritait et que ce serait cool d'essayer d'attirer davantage l'attention sur ces enjeux-là parce qu'il y a encore beaucoup trop d'indifférence. Voilà ce que je sais faire dans la vie, c'est courir. Et donc je me suis dit, tiens, je pourrais courir de Lyon à Paris, peut-être que ça intéressera du monde, peut-être qu'on pourra toucher des gens avec ça, parce que je sais pas, c'est peut-être un truc qui sort un peu de l'ordinaire, peut-être que ça va parler aux gens d'une façon ou d'une autre. Et donc je me suis dit que c'était une bonne idée.
Et au final, on l'a fait. Donc voilà. Et donc la façon de faire, c'est quoi? C'est le matin en cours, donc, et l'après-midi, on parle de sujets en lien avec l'écologie qu'on a travaillé un peu à l'avance. Ou alors on rencontre des collectivités ou des gens qui font des trucs intéressants et on essaie de les montrer un peu. Et après, on se diffuse sur les réseaux sociaux et voilà. Là, cette année, on n'avait pas trop fait de préparation en amont. Oui, et on se les montrait à nous-mêmes aussi, parce que mine de rien, on partait un peu, enfin surtout vous partiez un peu sur un projet où vous n'étiez pas sûr d'arriver jusqu'à Paris à la fin, quoi. Ouais. C'était un peu l'aventure quand même. Pas sûr d'aller au bout de l'effort et de toutes ces journées de... Les gens tiennent jusqu'au bout. C'est ça. Dans la... que si en groupe. Oui. Non, mais c'est rigolant, mais c'est pas. C'est une réalité. Hein. Je suis peut-être le moins sociable du groupe. J'ai l'impression. T'as un truc à midi. Merci beaucoup. Indépendamment, ouais. Allez, on laisse une place, pas? Oui, il y a de la place ici. C'est bon. En plus, tu seras dans le cadre, ce sera parfait. Je serai dans le cadre depuis tout à l'heure. Je suis juste une voix off. Je suis la voix off du projet. Et ouais, indépendamment des sujets d'écologie dont on parle, enfin, un des enjeux aussi, c'était de montrer que déjà, on peut se déplacer de Lyon à Paris uniquement à la force des jambes et du mental, quoi. Et qu'aussi on pouvait passer des vacances et des moments vraiment incroyables avec très peu de moyens. C'est-à-dire que nous, on consomme pas grand-chose en faisant ça. On achète à manger, c'est tout. Et pourtant, on a passé, enfin, moi en tout cas, je vais pas parler au nom de tout le monde parce que peut-être que tout le monde ne partage pas mon avis, mais en tout cas, j'ai passé un des meilleurs moments de ma vie. Et donc voilà, c'est aussi montrer aux gens que le bonheur, on le trouve dans les rencontres, dans tout un tas de choses simples. Et essayer un peu de bousculer le système de valeurs consuméristes avec ça, quoi. Et comment les autres, les camarades de l'école, qu'est-ce qu'ils pensent de votre projet? Est-ce que vous sentez qu'il y a une grosse adhésion derrière ou est-ce qu'ils vous prennent pour des fous? C'est les deux. Ouais. Globalement, c'est oui, mais pas moi. Ouais, mais c'est ça, c'est pas. On est étudiant, on nous prend 3 semaines pendant les vacances pour dire coucou, tu veux courir 40 km tous les matins, dormir des tentes et vivre avec des inconnus pendant 3 semaines, faut motiver les gens. Et il y en a beaucoup qui étaient très intéressés par le projet, mais qui n'étaient pas motivés pour le faire, mais qui suivent ce qu'on fait. Mais même au-delà de ça, en fait, parler d'écologie, parler de social, etc. Il y a beaucoup de gens, quand on leur mentionne, ils vont dire oui, moi l'écologie j'y pense, je fais des choses, etc. Mais derrière, pour mettre des choses en action sur le long terme, on se rend compte que pas tant que ça en fait au final. Ils sont sur leur voie, ils continuent, et puis effectivement il y a des petites étincelles comme ça où ils se disent qu'ils y pensent. Et j'ai l'impression des fois aussi que ça permet de se légitimer aussi dans le cerveau, quoi. De se dire je fais les choses bien. On pourrait faire le test. Là, on est après le café, après deux choses. Mais juste pour revenir sur un truc que je voulais dire tout à l'heure, c'est aussi un truc très intéressant qu'on montre avec la construction climat, c'est tout un tas de façons de s'engager en fait dont les gens n'ont pas conscience parce que j'en ai parlé tout à l'heure, après j'étais en train de trifouiller la caméra donc je suis pas sûr d'avoir exactement compris tout le contexte, mais oui c'est ça, il y a des gens qui se sentent concernés mais qui de l'autre côté ne savent pas trop comment agir. Et là on montre qu'en fait il y a plein de façons de vivre sa vie de façon cohérente et qu'il y a vraiment plein de taf à faire. Typiquement Rissorangis, si personne n'avait mis en place les jardins familiaux, il n'y aurait pas de jardin familiaux. On voit qu'en fait dans les mairies, dans les municipalités, il y a énormément de besoins d'engagement et de la part de personnes qui sont à la fois engagées et qui ont des compétences spécifiques en urbain et des choses comme ça. Typiquement, voilà, on a vu à Bossette il suffit qu'on ait un mauvais maire qui dise oui à un promoteur pour faire un projet bidon pour que pouf, on se retrouve avec des problèmes sur 50 ans. Quoi. Enfin, et qu'on a vraiment besoin que les gens s'engagent dans la politique locale, à minima. Enfin, après, voilà, nous on a vu que la politique locale, on n'a pas vu la politique à l'échelle d'une grande ville. Enfin, peut-être que vous pourrez nous en dire plus ensuite. Pas non plus parler des députés ou quoi que ce soit. On voit que ça pour l'instant. Mais c'est vrai que rien que là, il y a de quoi faire. Quoi. Et dans le milieu associatif, pareil. Enfin, ce qu'on a vu à la tribu. Ils font dans le social, ils réparent des vélos, ils font tout un truc qui font bouger la ville, qui font vivre la ville et qui rendent ça vraiment formidable. Et si je peux me permettre, ce qui était intéressant aussi, c'est que nous on voit souvent, on a décidé de faire ingénieur, donc on a décidé de bosser pour être un levier d'action technique et évoluer et être un levier d'action technique. Et souvent on a toujours vu notre côté citoyen comme je vais faire des bonnes actions de mon côté, je vais faire attention à consommer le moins possible, mais en tant qu'individu. Et là, en fait, on a pu voir qu'en tant que citoyen, on peut aussi s'impliquer dans les mairies. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'avais sous-estimé, je pense que je n'étais pas le seul. Et c'est avec cette aventure, on se rend compte que les leviers d'action qu'on avait n'étaient pas seulement techniques, mais qu'on avait d'autres leviers d'action qui étaient possibles. Et que je
pourtant je suis pas le seul, on l'avait pas forcément imaginé auparavant, et en discutant avec les élus, en discutant avec des représentants, en fait on s'est rendu compte que il y avait quelque chose à faire aussi à ce niveau-là. Et ça c'était un grand enrichissement, que ce soit au niveau associatif comme au niveau municipal, je peux dire municipal. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec Ben, on est parti un peu avec une démarche, je dirais presque évangélisatrice finalement, et puis on s'est rendu compte que nous-mêmes on avait énormément à apprendre. Pardon ? Je suis pas au grand de ça. Non mais dans la dimension où on part et c'est nous qui allons parler sur des trucs et dire voilà ce qui se passe là, voilà ce qui se passe là. Et au final, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de choses qu'on ne savait pas, énormément de choses. Je m'attendais à le prendre. Ouais, voilà. Et c'est vrai, peut-être je peux parler un petit peu de Paris. Oui, vas-y. Moi, je suis un élu du 19e arrondissement, l'arrondissement le plus populaire de Paris, dans le nord-est de Paris. Je ne sais pas si on a parmi nous qui sont parisiens ou pas parisiens. Du tout. Et c'est vrai que ce qu'on voit souvent sur le... C'est le premier arrondissement qui a créé le plus de jardins partagés par exemple. Donc on voit qu'en fait les habitants, voilà, ils sont déjà dans les solutions, ils sont déjà assez partants pour finalement ce type d'aventure, ce type de réalisation personnelle. Et moi ce que je constate, mais peut-être ce sera différent pour d'autres élus, c'est que la société elle est souvent en avance en fait. Vous disiez que en fait, vous avez rencontré pas mal d'initiatives de gens qui étaient déjà engagés, mais la transition en fait elle est portée aussi par la société. Nous on met en place des politiques publiques pour favoriser la transition écologique, l'accélérer, etc. Mais ça part quand même d'initiatives citoyennes très en avance finalement sur l'évolution des modes de consommation, de production. Que ce qu'on attendait comme choc climatique plutôt pour 2050, à l'horizon 2050, ça se rapproche, ça vient pour 2030. Donc tout ce qui est inondation par des pluies torrentielles, tout ce qui est vagues de chaleur énormes avec des records de température. Paris va être soumis à des grosses îlots de chaleur aussi. Voilà. Et Paris en plus c'est une ville à la fois patrimoniale et qui est très minérale. Oui. Donc on est en train de... On a des objectifs de végétaliser avec des arbres, etc., de désimperméabiliser, de retrouver la pleine terre. On a un programme énorme d'adaptation des logements, notamment pour les étés qui sont très chauds. Voilà, mais tout a été. Paris historiquement s'est pensé là autour de la bagnole, avec un climat d'une ville du Nord, alors que le climat de Paris. Finalement il va ressembler à celui d'une ville comme Séville dans quelques années. Donc il faut faire muter et que les habitants embarquent aussi dans cette politique d'adaptation. Parce que quand je dis des imperméabilités, c'est-à-dire que 40% du territoire parisien, espace privé comme espace public, doit être délitimisé. C'est énorme. C'est énorme et j'écoutais là sur la question d'être ingénieur, de travailler finalement. Et on peut réinvestir dans son métier. Nous, à Paris, on a besoin d'énormément d'ingénieurs pour la transformation écologique de la ville. Énormément. Parce qu'il faut qu'on trouve des solutions. Et donc, vous pouvez réinvestir ce que vous avez fait en tant qu'individu et citoyen dans votre métier aussi. On a une école des ingénieurs de la ville de Paris, qui est le IVP à Paris. Et de plus en plus, on essaie d'attirer les ingénieurs, et même les ingénieurs eux-mêmes, les élèves ingénieurs se tournent vers les métiers de la transition écologique. Les réseaux d'énergie, moi je suis adjoint à l'énergie, on a un réseau de froid, un réseau de chaud, on a l'électricité et le gaz, mais ça c'est plus conventionnel, j'allais dire. Et on est en train de les faire muter pour améliorer leur résilience, et puis aussi pour les développer. Le réseau de froid qu'on a sur la ville de Paris, c'est un réseau extrêmement important avec l'eau de la Seine, etc., qui crée du froid. Donc, il y a plein d'enjeux sur la transition écologique, la transition énergétique, qui demandent beaucoup d'ingénieurs. Beaucoup d'ingénieurs de ça. Donc là, je vous fais une proposition de venir travailler à Paris pour la transformation écologique. D'accord, j'ai pas pris mon CV malheureusement. J'ai une question qui change un peu de sujet. En tant qu'élu écologiste, quel regard vous avez sur les Gilets de
C'est pas filmé. Non, mais ça peut être filmé. L'avantage de la candidature de Paris, je vais parler en tant qu'adjoint à la transition écologique. Et après, je donnerai ma position personnelle en tant qu'écologiste. L'avantage de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques, c'est que 95% des infrastructures sportives sont déjà construites. Donc c'est du point de vue de l'empreinte carbone, on va dire, des Jeux, c'est vrai que ça a été un des avantages de cette candidature. Après, il y a eu quelques sujets, notamment pour les jardins d'Aubervilliers, là où pour l'extension d'une piscine, il fallait détruire les jardins. Donc finalement, il y a eu une décision de justice qui a interdit tout ça, et c'est très bien, parce que je pense que l'infrastructure qui était prévue, c'était plutôt une piscine d'entraînement, enfin bon, quelque chose qui n'était pas tout à fait utile en fait pour les JO. C'était un bassin d'entraînement. C'était un bassin d'entraînement. Et qui ne méritait pas qu'on détruise des jardins qui sont très, très utiles pour les habitants d'un quartier extrêmement d'une ville extrêmement populaire, etc. Après, le COJO présente, les JO présentent ces jeux à impact positif, carrément positif sur les émissions, etc. Parce qu'il y a aussi des questions qui sont liées à la compensation. Donc, quand on regarde les éditions précédentes des JO, on voit les déplacements budgétaires, on voit le coût que ça a pour nos villes. En plus, il y a beaucoup de gens qui viennent voir les JO. Ce qui a été essayé d'être créé à Paris, c'est que les JO, ce soit aussi un événement populaire. Que ce soit aussi, pour plein de jeunes à Paris, que ce soit un moment d'engagement, de reconnaissance de leur place, etc. Et c'est ce qu'a souhaité aussi la maire de Paris. Je pense que ça, c'est un bon objectif. C'est un bon objectif. Après, c'est les JO. Moi, je pense pas que les JO puissent être un impact positif. Les sponsors des JO, il y a Coca. Franchement, sur la bouteille d'eau en plastique. Mais d'anticiper ma question. Mais en même temps, ça les normes aussi que vous avez posées en pandémie, grâce à des écologistes tous très forts, ça fait qu'on certes c'est Coca, on les met dans des cadres contraints, qui fait que on part sur du zéro plastique, là où avant dans d'autres événements. Coca, on n'a pas le choix, c'est des sponsors internationaux. C'est le comité olympique. Les comités olympiques. Mais là vous avez le choix, c'est les critères. C'est les critères, par exemple. Coca, ils vont, je sais pas ce qu'ils vont faire pour la planète, à mon avis pas grand chose, mais là pour les JO, ils vont mettre en place plutôt des fontaines à Coca, tu vois, ça va être ce type de... Et bon, bref, c'est vrai qu'on leur met la pression sur des questions comme ça. Enfin, je trouve que c'est un outil pour les politiques, mais je parle des jeux comme d'autres choses, qui sont des séquences où il y a tellement d'enjeux financiers pour les uns et les autres, que ça permet aussi de poser des cadres contraints, on arrive à le faire à travers les chartes et les machins. Ouais. Et par exemple, hier on est toujours en conseil de hier, il y avait la question du débat sur le périphérique. Avec les JO, on va avoir une voie olympique sur le périphérique qui va être réservée pour le transfert des athlètes, des équipes, enfin toute l'infrastructure des JO. Et l'héritage des JO, ce sera que cette voie, elle reste dédiée au covoiturage, par exemple, et au transport propre. Et donc ça, si c'était le cas, si on y arrive, parce qu'il faut toujours négocier avec l'État, normalement c'est une promesse, c'est un engagement aussi de l'État de maintenir cette voie dédiée au covoiturage. Ce serait énorme. Pour nous, ce serait énorme, parce que la pollution du périphérique, il y a à peu près 500 000 personnes qui vivent autour de cette autoroute urbaine. Si on réduisait la pollution avec le covoiturage, en gardant cet héritage des JO, ce serait très structurant pour l'avenir. Donc il y a ça, il y a la baignade dans la Seine. Des énormes travaux ont été engagés pour que la Seine soit baignable pour les épreuves, pour les Jeux Olympiques. Et ce sera aussi finalement l'héritage des JO. Si après les JO, on peut toujours se baigner dans la Seine. Ça veut dire des travaux sur les réseaux d'assainissement en amont, sur la Seine et la Marne.
Enfin, voilà. C'est l'État qui paye les travaux d'assainissement. L'État paye, la ville de Paris contribue aussi pour aider voilà, par exemple le Val de Marne à régulariser les travaux d'assainissement. Donc, oui, en ça, c'est quand même un accélérateur de transition. Après, on peut se dire aussi, on aurait dû le faire malgré sans les JO. Mais on n'aurait pas eu les mêmes financements, c'est sûr. Et ça aurait mis beaucoup plus de temps. Et le Covid, Elle pèse combien? Elle est hyper lourde. Elle pèse son poids. Ah ouais, c'est ça. Chargé, ils ont estimé ça. Le chiffre est gardé confidentiel. Aïe, cataclysme. En fait, la vraie star de ce projet, c'est la remorque finalement. Peut-être trop proche du capital, trop proche des concessions. On va vous faire rater votre réunion si ça continue. 3 quarts d'heure après. Et pour la bière, donc sur mon mail, vous me dites quand est-ce que vous pouvez D'accord, démarrer. on reviendra avec des pelles et des pioches. Plus vers la construction que vers la gestion de canal. Ouais.